une nouvelle vidéo spéciale point lecture. On commence donc avec le 3e tome de La Belle et le Maudit, écrit par Paige Morgan et publié aux éditions Bayard, où on va suivre, pour ceux qui ont dû voir, je pense, mes précédentes vidéos sur les 2 premiers tomes, l'histoire d'Ingrid qui va fuir l'Angleterre avec sa mère et sa sœur. Nous sommes au 19e ou 20e siècle, en tout cas dans l'an 1900, c'est encore l'époque justement où les voitures sont des calèches tirées par des chevaux, où les dames sont habillées en robe, chapeau, tout ça, donc pas vraiment beaucoup de choix sur les décisions de leur vie. Et donc ces 3 femmes vont quitter l'Angleterre de manière assez précipitée pour quelque chose que je ne vous raconterai pas ici évidemment, pour rejoindre le frère des 2 jeunes sœurs, censé les attendre à Paris dans une galerie d'art que la mère de famille a décidé d'adopter en salle d'art. Sauf que malheureusement, une fois arrivée là-bas, Ingrid va se rendre compte qu'elles ne sont pas entourées que de personnes humaines et bien intentionnées, mais également d'autres créatures qui ne sont autres que des gargouilles. Et parmi elles, Ingrid va avoir une certaine attirance pour l'une d'entre elles. Et quelque chose va se passer, bien qu'une relation soit totalement interdite, qu'elle soit amicale ou plus, entre un humain et une gargouille. Je vais essayer de ne pas vous en dire plus. C'est vrai que j'ai adoré, littéralement dévoré le 1er tome. Je le lisais à chaque moment de libre que j'avais. Le 2e tome, j'ai bien aimé, mais peut-être un petit peu moins. Aussi parce que je les ai lus de manière très rapprochée. Et souvent, moi, quand je lis plusieurs tomes d'une même série à la suite, eh bien, j'ai pas autant de plaisir que si je lis vraiment plusieurs histoires différentes à chacune de mes lectures. Et pour ce 3e tome, eh bien, j'avais l'impression que ça tirait plus vers le science-fiction que vers le fantastique initial. Et ça m'a freiné un peu parce que je suis pas très science-fiction. Donc j'ai pas forcément voulu aller très loin dans l'histoire. En tout cas, je l'ai lu jusqu'à la fin, mais assez en diagonale. Donc si je devais faire un classement parmi les 3 lectures, ce serait donc le 1er tome, le 2e et le 3e. Mais je vous le recommande vivement si c'est le genre de lecture qui pourrait vous plaire. On est justement assez dans l'ambiance 20e siècle, avec voilà, des jeunes filles qui ont plein de rêves mais qui doivent savoir en même temps se tenir dans la bonne société, tout ça. Des gargouilles, de la magie, enfin vous serez servis. Et c'est vraiment ce qui m'a conquise de premier abord, et c'est ce qui me fait avoir autant apprécié cette série. Il va y avoir, ou il y a déjà, je ne sais plus, mais en tout cas qui n'est pas encore traduit, ça c'est sûr, un tome, il me semble 4.5 ou quelque chose comme ça, sur un des personnages, totalement dédié à un des personnages masculins principaux, mais qui n'a plus vraiment de lien direct avec nos protagonistes principales du début de la trilogie. Malgré que je sois malgré que j'ai des origines américaines et que je comprenne parfaitement l'anglais, il m'est très difficile encore de lire l'anglais, donc je ne pense pas le lire pour l'instant. Et même s'il devait être traduit, sincèrement, personnellement, il ne m'attire pas plus que ça. Donc on verra déjà bien avec cette trilogie-là. J'ai déjà, je pense, j'ai déjà vu assez de points qui m'intéressaient. Donc à nouveau, je vous la recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Ne vous attendez pas forcément à une réécriture complète de La Belle et la Bête. Pour moi, il n'y a que son nom de similaire, mais ça reste une très chouette histoire malgré tout, que j'ai beaucoup appréciée. Et donc pour terminer la vidéo, nous avons tout d'abord le 1er tome de Oniria. C'est une série écrite par BF Paris, publiée pour ce tome-ci aux éditions Le Livre de Poche. On va suivre le jeune Elliot qui a 12 ans, pour qui la vie est de plus en plus compliquée depuis que son père est dans un coma continu pour une raison inexpliquée, jusqu'au jour où il va apprendre par sa grand-mère qu'il existe un monde par-delà celui que l'on connaît, le monde des rêves, où l'esprit de son père il serait contre son gré manipulé et du coup maintenu dans le sommeil continu, ce qui va obliger Elliot à partir dans ce monde pour trouver la personne qui lui a fait tout ce mal. J'ai vraiment adoré ce 1er tome. La plume de BF Paris est géniale, hyper prenante, hyper addictive. Le seul petit bémol, c'est l'écriture hyper petite du texte. Je vais essayer de vous montrer.
Voilà, je sais pas si vous verrez comme... Je rapproche le plus possible. En tout cas, voilà, c'est marqué hyper petit. Donc au niveau confort de lecture, c'était pas terrible. Mais au niveau du deuxième tome, vu qu'on change de maison d'édition et que c'est un grand format, c'est beaucoup plus agréable. Mais du coup, ça ne m'a pas empêché, même si, alors oui, c'est vrai que ça n'a pas aidé pour mon confort de lecture, mais l'histoire en elle-même était géniale. Et là maintenant, j'en suis au tome 2, que je vais vous présenter du coup juste après, qui est vraiment super. Donc hâte de connaître la suite de ce tome 2 et de vous en reparler du coup dans le prochain point lecture. Et voici donc le tome 2, donc en plus grand format cette fois-ci, publié chez Hachette, donc toujours de la même autrice, BF Paris, qui est en cours, que je suis en train de lire actuellement. Il me reste 100 et quelques pages avant la fin et c'est vraiment hyper prenant. Donc voilà, vraiment hâte de pouvoir vous en reparler au prochain point lecture. C'est la fin de cette courte vidéo. Je crois que c'est un des premiers points lecture que je vous fais aussi court, mais comme ça vous ne serez pas en rab de vidéo pour la semaine prochaine. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne continuation de journée, de soirée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!